Aujourd'hui, je vous présente un travail sur une aubépine. On va faire une taille de structure sur cet arbre. Nous sommes fin janvier. C'est une période qui est intéressante parce que bientôt nous allons avoir le printemps. C'est pas encore le printemps, on est encore dans l'hiver, mais la fin de l'hiver. Et généralement dans le sud-ouest, au mois de janvier, février, ça commence à se réchauffer. On commence à voir des arbres qui démarre légèrement. Bon, celui-ci c'est pas le cas, mais donc il va falloir préparer, si vous voulez, le printemps. Et donc pour préparer le printemps, on va commencer les tailles drastiques, ce qu'on faisait au mois de novembre, que je n'ai pas fait durant la période de gel, parce que j'évite de tailler mes arbres durant la période de gel, trop dur. Alors pourquoi j'évite? Parce que j'ai constaté en fait des retraits de sève importants, et c'est pas vraiment utile de tailler un arbre en hiver, en plein hiver, alors que il est dans la période où il va lutter contre le froid. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas que l'arbre il est étigé comme ça. Je peux le laisser sur mes étagères sans aucun problème. Ça ne me gêne pas que cet arbre ait des tiges très longues. C'est vrai que ça prend de la place. Lorsqu'on va le tailler, il va vraiment être beaucoup plus petit, il va être beaucoup plus pratique à manipuler. Là, j'ai attendu que la météo se calme. Maintenant, il commence à faire un petit peu plus chaud ici dans le sud-ouest de la France. On est aux alentours des 10-12 degrés, l'après-midi il fait 15 degrés, donc je vais pouvoir travailler sur la structure de mes arbres. La structure, c'est-à-dire le travail de fond sur des arbres comme ceci, c'est important parce qu'il va falloir enlever les grandes tiges qui nous embêtent, les grandes pousses. Par contre, il risque d'y avoir des coulées de sève. Ça se produit lorsque les arbres sont en train de se réveiller dans la phase de réveil. Les arbres peuvent couler au niveau de la sève lorsque vous taillez. Bon, c'est pas grave du tout. Vous employez un mastic. Dans tous les cas, c'est pas que c'est primordial d'utiliser le mastic parce que l'arbre va pouvoir se défendre tout seul, mais c'est une aide en plus pour la cicatrisation. Donc je le dis dans plusieurs vidéos, le mastic, je l'applique moi généralement sur des grosses coupes. Sur des petites coupes c'est pas vraiment la peine, et sur les grosses coupes c'est fait vraiment pour favoriser la cicatrisation, mais en aucun cas réaliser la cicatrisation. C'est l'arbre qui va faire le travail, et c'est l'arbre qui produit l'ensemble de ces cellules qui vont être capables justement de cicatriser. Donc là nous avons une aubépine qui a, je l'ai prélevé en 2007 si je me rappelle bien. C'est un arbre que je laisse tiger, puis que à chaque fois que je taille de façon drastique. Alors là c'est une taille drastique ou une taille de structure, c'est-à-dire qu'on va revenir sur des grandes tiges comme ici par exemple, qui font à peu près 70 cm environ, 50 à 70 cm, et on va garder qu'un moignon. On ne va pas garder énormément, on va garder peut-être un ou deux bourgeons et c'est tout. Sur l'ensemble de l'arbre on va faire ça. Donc déjà d'une part, l'aubépine, il faut faire très attention parce qu'il y a des épines. Pour ce travail qu'on va réaliser aujourd'hui, on va utiliser donc une petite lame pour nettoyer l'ensemble du substrat parce qu'il y a des plantes qui ont poussé durant l'hiver. On va utiliser une pince concave, une paire de ciseaux toujours à portée de main, et un peu de mastic. Alors bon, comme d'habitude, moi j'utilise ce mastic qui est japonais, qui est fait normalement pour les greffes, mais que je trouve qui est pratique à déposer avec le doigt. C'est le mastic que je trouve vraiment efficace aussi, c'est pas que pratique, c'est assez efficace. Et puis bon, c'est en tube. Je voulais revenir sur quelque chose d'important. Les trucs et les astuces que je vous donne, ce sont les miennes. Bien entendu, beaucoup de gens font du bonsaï et il y a des gens qui ont d'autres astuces et d'autres trucs. Moi, c'est mes recettes. Lorsque je vous ai parlé par exemple des substrats, lorsque je vous parle de l'arrosage, c'est ma façon de faire. C'est comme ça que je fais le bonsaï. Ça fait 30 ans que j'en fais. C'est pas que je veux vous prouver que c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est simplement, voilà, c'est une façon de faire. Je tente comme ça de vous aiguiller sur le bon chemin à prendre. Maintenant, il y a des recettes pour ce qui concerne les substrats qui sont très particulières. On y reviendra lors des rempotages. Ça c'est important parce que le rempotage par exemple des arbres dans le nord de la France, il va être un petit peu différent de ce que nous pouvons pratiquer ici dans le sud-ouest ou encore dans le sud de la France. Nous y reviendrons dans une nouvelle vidéo consacrée au rempotage. L'aubépine, c'est un arbre qui est caduc, qui perd ses feuilles l'hiver. C'est un arbre qu'on rencontre très facilement dans nos contrées, dans notre région ici en Aquitaine, mais vous en avez également en montagne ou en semi-montagne, aux alentours des 700-800 mètres d'altitude. C'est un arbre qui réagit très très bien à la taille, qui réagit bien aussi à l'apport d'engrais, à la pousse.
il se développe très facilement et en plus il produit de la ramification fine. Alors comme il a une feuille très fine, il a aussi des petites fleurs qui sont très sympathiques. C'est un arbre franchement qui mérite d'être cultivé en bonsaï et c'est un arbre qui est français. Donc, enfin c'est un arbre européen on va dire, donc c'est vraiment un arbre de chez nous et ça c'est bien, je conseille de cultiver ce genre d'arbre pour les débutants parce qu'à part le problème de l'épine qu'il va falloir manipuler de façon précautionneuse, le reste de cet arbre c'est vraiment du pur bonheur, ça pousse très vite, ça pousse très fort, ça c'est la pousse je l'ai laissé pousser toute l'année, donc je ne l'ai pas taillé cette année, je l'ai laissé de côté, ce qui fait que voilà, vous avez la pousse ici de l'année. Donc c'est un arbre qui a très bien poussé, vous pouvez le constater, il a des grandes tiges. Il va falloir corriger donc toutes les tiges qui montent vers le haut bien sûr. Alors quand je dis montent vers le haut, elles peuvent monter et puis pas vraiment se diriger vers le haut, c'est pour ça que je dis ça. Bien sûr on enlèvera tout ce qui pousse vers le bas, comme ici par exemple. On va enlever tous les gourmands. Alors ces gourmands je les avais laissés parce qu'ils permettent comme ça de favoriser la cicatrisation d'une grosse coupe qui était ici. Vous pouvez voir également qu'ici il y a une sorte de charie, hein, une scarification qui s'est produite. Alors c'était naturel. Lors du prélèvement, en fait, il a été abîmé cet arbre. Donc maintenant, j'essaye au fur et à mesure de le fermer. Alors il y a un sujet qui m'intéresse, c'est la marcotte, parce que pour cet arbre, je le trouve un peu haut. Vous voyez, et ici il y a un mouvement qui est vraiment intéressant et je pourrais éventuellement poser une marcotte. Alors c'est quelque chose sur lequel peut-être je reviendrai, peut-être que je poserai la marcotte pour repartir sur un arbre plus bas ici, puis garder la tête de l'arbre pour en faire un show-in. Donc on va commencer le travail, on va se rapprocher et puis on va commencer à tailler. La priorité c'est donc d'enlever vraiment... On va enlever tout ce qui pousse vers le haut déjà dans un premier temps. Alors il faut faire attention de ne pas se piquer parce que c'est vraiment désagréable l'aubépine pour ça. Alors moi je ne vais pas garder l'ensemble de cette branche là parce qu'elle est très grande. Je vais repartir sur ça, ça et ça. Donc déjà je vais raccourcir ici. Donc ici, c'est un bois qui est assez dur. Donc il faut quand même des outils bien aiguisés. Sur cette branche là, vous voyez, il ne reste pas grand chose. Ici on va aller poser un peu de mastic, mais on le fera après. On va continuer le travail sur cette branche ici. Donc on enlève la petite branche qui était dessous. Donc ici on va enlever toute la longueur. On va même enlever plus, on va enlever carrément l'ensemble. Voilà, et on garde ici juste, on garde vraiment qu'un seul moignon. On va enlever, on revient sur les coupes, les anciennes coupes. Elles vont comme ça recicatriser sur l'ancienne cicatrice, ça va permettre de refermer la plaie beaucoup plus rapidement. Ici il n'y a pas de grande explication, hein. J'enlève vraiment les tiges qui poussent vers le haut, c'est très simple à faire. Alors là, on va conserver une qui pousse latéralement, on va voir si je peux le faire. On va conserver celle-ci qui est fine. On va enlever celle-ci. Voilà. On enlève ça et on conserve ici une petite longueur également.
Voilà, donc c'est un travail qui va assez vite. Vous pouvez constater. Alors là, il y a quelque chose d'assez disgracieux. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il y a un bourrelet ici, qui est en dessous de la branche principale, qui est ici. Enfin, la branche principale d'une de ces branches. Donc là, on a un gros diamètre. Ici, on a un gros diamètre. Là, c'est pareil. J'ai laissé un peu plus de longueur. Mais là, on a un bourrelet qui part vers le bas. Et je trouve pas ça très très joli. Donc on va l'enlever. On va y aller doucement, on va y aller en plusieurs étapes, je crois que c'est le mieux. Ouais. Oui, c'est nettement mieux d'enlever ça. Alors, comme je vous disais, c'est un arbre qui est assez... C'est un bois qui est assez dur, l'aubépine, donc... On va retrouver une branche plus sympa. Alors, faut pas hésiter hein, sur les arbres, sur les caducs comme ça, à faire de très grosses corrections, revenir sur la structure. La préparation d'un feuillu, c'est un travail de longue haleine, ça peut durer des dizaines d'années avant d'obtenir un très beau résultat. Et pour ça, il faut vraiment faire les bonnes corrections au bon moment. Vous voyez, là, c'était sûrement une erreur de ma part de laisser ça en place, parce que ça fait finalement un bourrelet. Je sais pas, la dernière fois que je l'ai taillé, il y avait j'avais sûrement eu une idée, et puis, mais ça n'a pas été très concluant. Donc, on revient en arrière, et quand on revient en arrière, malheureusement, eh bien, il va falloir que ça cicatrise. On en a pour plusieurs années. Alors, on va continuer le travail en remontant progressivement. Vous voyez, c'est pas vraiment un arbre qui va être très esthétique à la fin, hein, puisqu'il va rester que des moignons principalement. Là. De toute façon, je peux pas me servir de quelque chose de plus grand. Alors, je commence à laisser des longueurs, mais pas trop. Hein, il faut que la branche principale soit grande, les autres doivent être de plus en plus petites. Alors ici, on a des branches qui poussent vers le haut, comme ceci, qui poussent vers le bas aussi, là. C'est pareil. On évite aussi que les branches se croisent. Donc, là, je vais garder vraiment un tout petit bout, ici. Voilà, on favorise toujours la pousse vers le bas. Vous voyez, je garde vraiment l'essentiel, c'est-à-dire une pousse latérale, pas une pousse vers le bas, une pousse latérale. On favorise comme ça le développement de ces pousses vers nous, vers l'observateur. Plus ça va aller, plus l'arbre va se développer de façon latérale. Tout ce qui poussera vers le haut, à chaque fois on l'éliminera. Et tout ce qui poussera vraiment vers le bas, c'est pareil, on aura tendance à l'éliminer. C'est rare quand on garde une branche qui pousse vers le bas, sauf sur les conifères. On a encore des petites branches fines. Alors ici, on ne garde vraiment pas de longueur non plus. Je vais garder juste deux petites branches là. Ça, c'est dans le creux, je l'enlève. Toutes les branches qui poussent dans les creux, on les enlève. Ici, on enlève aussi. On va garder cette petite branche là. Alors, on remonte. Donc ici, on a vraiment une pousse vers le haut. Ça, on va l'enlever. Parce que là, on ne peut pas s'approcher à cause des pics.
On va d'abord nettoyer tout autour et puis je reviendrai corriger ici parce que je trouve pas ça très joli. Donc, alors ici, bon, quand c'est pas assez précis avec la pince, ben on y va avec le ciseau. Voilà. Ce travail-là, on pourrait le faire également sur les érables palmatum, on peut le faire sur le cotonnet aster, c'est applicable sur beaucoup de feuillus, hein, le charme, éventuellement le hêtre, mais attention, le hêtre c'est quand même particulier. Je referai des vidéos sur le hêtre parce que c'est un arbre qui est différent un petit peu de tout ce qu'on peut connaître comme caduc. Il a quelques petites particularités, je trouve. Revenons à notre aubépine. On arrive vers le haut de l'arbre. Donc il faut sélectionner des branches qu'on va garder et d'autres qu'on va enlever. Donc ici je vais garder celle-ci qui est fine au profit de celle-là. Alors ici on peut constater quand même que cette branche elle pousse vers le bas. C'est pas très joli. On l'enlève. Ici on va tailler cette branche parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne la force de la tête. Et puis voilà, on fait une petite coupe. On va laisser, je sais pas, on risque même de laisser un moignon beaucoup plus petit. Déjà je vais corriger le moignon parce que vous voyez ici il y avait une boule. Alors ouais, ici je vais le couper plus court. Voilà, alors ici on taille au fur et à mesure. Donc ici on enlève aussi. On ne va pas trop descendre. Bon, ça je vais l'enlever. Ça aussi. Donc ça c'est pareil, on va garder vraiment très peu de choses. Je vais même revenir sur la pousse ancienne ici. Parce qu'en fait il y a un petit bourgeon juste au-dessus. Ça peut paraître comme ça un petit peu surprenant de tailler autant cet arbre. Pourtant je vous assure que c'est la dernière fois que j'ai fait exactement la même chose. Et vous avez vu hein, le développement. Donc là, il faut bien comprendre que je travaille encore sur le système vraiment secondaire, c'est-à-dire le système primaire, hein, je répète, hein, c'est le tronc. Le système secondaire, pour l'instant, les grosses branches. On n'est pas encore sur le système de ramification. Et c'est pour ça que je me permets de faire ça. Ça, c'est ce que j'appelle une taille drastique. C'est vraiment important de le faire. C'est la phase de formation d'un bonsaï. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la structure primaire, la structure secondaire et primaire de l'arbre. Je vais nettoyer un petit peu l'ensemble du pot et puis le travail sera fini, l'arbre pourra repartir en culture. Ici, on peut constater que ce nébari est quand même formé de plusieurs racines et ça, il va falloir que je le corrige
sur un prochain rempotage. Donc ce sera intéressant justement de vraiment le dépioter complètement, le rempoter correctement. Vous pourrez voir comme ça cette évolution. C'est quelque chose que je ferai peut-être cette année, je ne sais pas trop. On peut se permettre, c'est un arbre qui est assez jeune, hein. Quand on travaille sur des arbres un petit peu plus ramifiés, on évite de tout faire la première année ou la seconde année. Généralement, ce que je dis, c'est toujours une intervention par an. Si vous faites une très grosse taille, évitez de faire aussi un rempotage derrière. Par contre, sur les caducs, surtout les caducs qui sont relativement jeunes, vous pouvez vous le permettre. On va poser un petit peu de mastic sur les coupes. Alors, c'est très simple. C'est légèrement humide sur la plaie, donc ça va bien adhérer. Sur ce moignon, on va poser aussi du mastic. Et la coupe que j'avais fait également ici, on va y poser une noix de mastic. Alors je tenais à remercier l'ensemble des abonnés à la chaîne. Vous êtes maintenant plus de 3000. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent au bonsaï. Continuez à vous abonner et à liker les vidéos. Alors si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les proposer. J'essaierai de les traiter avec grand plaisir. Je reviens sur la taille drastique. Donc vous avez pu constater que j'ai vraiment réduit l'ensemble des branches de cet arbre. Vous pouvez constater que les branches commencent vraiment à devenir intéressantes, elles grossissent et on va progressivement entrer dans le système tertiaire en laissant pousser, mais peut-être en gérant la taille de cet arbre et en coupant plus souvent. Pour l'instant, on peut constater également que le haut de l'arbre est très intéressant parce qu'il a un mouvement. Donc on pourrait éventuellement poser une marcotte. Ça pourrait être un sujet pour une nouvelle vidéo. Je verrai ça dans un prochain temps. Je vais voir comment réagit cet arbre déjà. Et puis s'il est possible de garder le pied droit. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que là nous avons deux styles. On a un style droit comme ça. Et puis tout d'un coup l'arbre commence à faire une forme ici à partir de la tête. Donc ça pourrait être corrigé éventuellement par une marcotte et repartir sur un arbre droit en bas et avoir ici un show-in d'environ une trentaine de centimètres, une vingtaine de centimètres. Un show-in c'est 20-21 centimètres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une question, je vous répondrai. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.